quelle est la force la plus puissante sur terre? C'est laquelle? La prière. Merci Marie-Louise. C'est pas la bombe atomique, c'est pas le pays le plus puissant du monde, non, c'est la prière. Et c'est exactement de ça que je vais essayer de vous parler aujourd'hui. La prière est la force la plus puissante sur terre. Et du coup, cette force qu'on dit la plus puissante, elle est entre nos mains. Elle est à nous, à notre disposition. Et Paul avait dit dans Ephésiens chapitre 3, verset 14, simplement ce verset-là. En fait, notre message d'aujourd'hui, c'est un message thématique, ce n'est pas un message textuel, comme on dit. Et le thème, c'est la prière. Et Paul il nous dit aujourd'hui, il a dit aussi aux Éphésiens de l'époque, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà pourquoi je plie le genou. Paul, il a été considéré pendant des décennies, même jusqu'à aujourd'hui, comme le plus grand théologien chrétien. Mais en même temps, c'est quelqu'un de la prière. C'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à la prière. Parce que parfois, on sépare ceux qui connaissent beaucoup la théologie, qui n'ont pas de vie intime avec Dieu. Ils n'ont que la connaissance. Et Paul était un connaisseur, mais aussi quelqu'un dévoué à la prière. Il avait de l'intimité. Paul priait. C'est pour ça qu'il dit aux Éphésiens, « Je plie le genou ». Et du coup, à l'époque, les Juifs, ils n'avaient pas l'habitude de prier à genoux. Ils priaient debout. Mais certains priaient à genoux. L'un d'eux, c'était Paul, et comme beaucoup d'autres. Paul, un homme de prière, dévoué vraiment à la prière. Mes amis, plus on connaît Dieu, plus on a envie de lui parler. Si on ne connaît pas Dieu, on s'en fiche de lui parler. Alors, plus on connaît Dieu, on a envie vraiment de passer du temps avec lui. Hein? Plus on est audacieux dans la prière qu'on fait. On ne fait pas simplement des prières classiques. Merci pour ce repas, merci pour cette nuit, merci pour ce matin. Plus on connaît Dieu, plus on a envie de lui parler. Parce qu'il n'y a pas de christianisme véritable sans prière. Un christianisme sans prière, c'est quoi? C'est une vaine philosophie. C'est des idées. Non, le véritable christianisme, il est plongé dans la prière. Cette force la plus puissante sur terre. Et moi, j'étais quand même touché avec ce sujet depuis un moment. Je faisais des choses, je cherchais des choses, je faisais des études pour amener à l'église, amener aux gens. Et en fin de compte, Dieu m'avait dit, prie, venez me voir avant de faire des choses. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière, parce que j'étais déjà interpellé pour ça, pour ce sujet. Peut-être j'avais abandonné un peu cette notion de prier vraiment. Parce que mes amis, il n'y a pas de croyants remplis de Saint-Esprit sans la prière. On veut tous être remplis de l'Esprit, mais sans prière. Il n'y a pas de puissance de Dieu pour l'Église sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de conversion sans prière. Il n'y a pas de miracle sans prière. On attend tous ces genres de choses-là. Des conversions, des changements, des restaurations, des guérisons, des puissances. Mais en fait, je suis désolé de vous dire ça, mais ça commence avec moi. De petites prières. À compte-gouttes comme ça. Toutes simples. Sans audace. Sans passion. Sans vraiment avoir une envie de voir les choses. Je parle pour moi. Et après, c'est à vous de voir si ça vous arrive aussi. Mais ce que je vous parle aujourd'hui, c'est d'abord à moi. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à comprendre le pouvoir de la prière. Mais d'abord, on peut quand même regarder un peu dans l'histoire, dans la Bible, quelques personnes, quelques personnages qui étaient engagés dans la prière, qu'est-ce qui leur est arrivé, comment ils ont vécu tout ça, et comment ils ont fait.
pour réussir, on va dire. Et dans quelle mesure la prière, bien que plus qu'une action dévotionnelle de tous les jours, bien plus que cette plaisir qu'on a d'être avec Dieu, mais est-ce que la prière change les choses? Est-ce que Dieu intervient vraiment par la prière? Oui, elle change les choses, mais n'oubliez pas, ce n'est pas la prière qui change les choses. C'est Dieu lui-même qui peut, il veut changer les choses. Même si on fait des grandes prières, très belles paroles, mais c'est Dieu qui change les choses. Dieu change, mes amis, les circonstances par la prière. Oui, par ta prière, il peut changer même une nation. Vous le croyez? Oui, je le crois. Par ta prière, Dieu peut changer même la nation. La France même. Le Brésil aussi. Ben oui. Rien n'est impossible à celui à qui on prie. À Dieu, l'Éternel. Voilà, on va voir un peu dans quelle mesure la prière peut changer les choses. Mais c'est Dieu qui les change. Quand le peuple de Dieu prie, Dieu agit. Lorsque le peuple de Dieu se met à genoux dans l'humiliation, ce n'est pas simplement le geste de se agenouiller, mais c'est le cœur d'abord. On est à genoux devant Dieu, on s'humilie devant lui. Et quand on fait ça, mes amis, quand on se met à genoux, Dieu se lève de son trône. C'est un geste inversé. Amen, oui. On se met à genoux et Dieu se lève. Je vous dis ça parce que c'est bien ça qui arrive dans la parole quand on lit. Si le peuple de Dieu ne prie pas, les actions, les interventions de Dieu n'auront pas lieu et les choses ne changeront pas. À nous de choisir. On veut que les choses changent. Prions. Vraiment. À genoux. Humiliés. En cherchant vraiment la volonté du Seigneur. On va regarder quelques personnages. Abraham, le père de notre foi, de ta foi, la foi des croyants. À un moment donné, il a intercédé pour son neveu, Lot. Et Lot était épargné à Sodome. Vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il a entendu sa prière. Il a sauvé Lot. Il a détruit une nation, une ville abominable. Je vois Jacob, dans le gué de Jabbok, qui prie, qui pleure. Il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il dit à l'ange. La Bible dit que son âme a été sauvée. Et même son nom a été changé. Parce qu'il a prié, il a lutté avec Dieu. C'est la prière. C'est un combat, n'est-ce pas? On voit Moïse qui prie à Kadesh Barnéa face à une situation très difficile, critique, parce que Dieu avait décidé de détruire le peuple. Et Moïse se met dans la brèche en faveur du peuple. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. Quelle audace de prier comme ça. Il est même disponible d'être enlevé de la présence de Dieu au détriment du peuple pour qu'il puisse être sauvé. Et Dieu a épargné la nation d'Israël. Pourquoi? En réponse à la prière d'un homme, de Moïse. On voit Anna qui priait, qui pleurait, il y avait de l'amertume dans son cœur, parce qu'il voulait un enfant. Et Dieu entend sa prière. Et elle, Anne, devient une mère d'un grand prophète, Samuel. Et la Bible dit que c'est Dieu qui rend heureuse la femme stérile. C'est-à-dire que Dieu, il guérit selon son plan. On voit Daniel, le prophète qui prie. Qu'est-ce qui arrive? Dieu ferme la gueule des lions. Il est tout seul avec des lions. Et il prie. Et Dieu ferme
la gueule des lions. Je pense qu'ils commencent même à jouer ensemble, comme des petits chats. Hein? Ouais, c'est l'image. Dieu a renversé la situation. Au lieu des lions affamés, des chats tout doux. On voit encore Daniel qui prie, la Bible dit qu'il y a eu une bataille spirituelle qui se déroule dans le lieu céleste. Et l'ange vient avec la réponse. On voit Jonas qui prie là, dans l'abîme. Au milieu de ses jours de mort, il prie et Dieu entend sa voix. Il l'a fait remonter vivant du gouffre. Oui, Jonas. On voit Néhémie qui prie pour la ville de Jérusalem qui était sous les décombres depuis 142 ans. Et Dieu appelle un homme. Le Seigneur appelle Néhémie. Et cet homme prie. Il se met à disposition de Dieu. Et Dieu, à travers lui, restaure la ville, Jérusalem. Et les murs sont reconstruits en 52 jours. Hein? C'est un record pour l'époque. Mais parce que Dieu avait appelé un homme, il a commencé à prier. Et avec toutes les difficultés, tous les obstacles, il a vaincu. Parce qu'il a commencé dans la prière. Il s'humiliait même avant, il pleurait avant même de parler au roi pour le laisser partir. On voit les disciples qui prient comme un seul homme, et en persévérant et en obéissant à l'ordre de Jésus, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et pendant 10 jours, 120 personnes prient dans un seul but. Le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend, ils sont tous revêtus de puissance. Mes amis, en regardant l'histoire de l'Église même, dans notre époque, nous voyons les pères de l'Église qui priaient, nous voyons les martyrs qui priaient, nous voyons les revivalistes qui priaient. C'est l'Église à genoux. À genoux. Et quand l'Église prie, elle marche sans hésiter. Elle marche sans hésitation. Parce qu'elle est assurée. C'est le prix. C'est elle demande à Dieu. Alors la première chose, mes amis, c'est que l'Église reçoit la puissance du Saint-Esprit lorsqu'elle prie. Je vous pose encore une question. De quoi l'Église a besoin? D'un bâtiment, de plus de confort, plus de place de parking. Oui, bientôt on va avoir besoin. Amen. Ah ouais, ça veut dire que on grandit, on multiplie, on avance. Oui, on a besoin de tas de choses. Mais on a besoin vraiment d'une seule chose. On a besoin de Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Pourquoi on a besoin de Saint-Esprit, mes amis? Parce qu'on ne peut pas faire des choses tout seul. C'est pour ça que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Parce qu'il était là avec les apôtres. Il savait que les apôtres ne pouvaient pas faire ce qu'ils devaient faire tout seuls. C'est pour ça qu'il a rassuré ses disciples, ses enfants. Écoutez, je ne vous laisse pas orphelins. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint, mon esprit. On a besoin du Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit tout seul. Même si on a beaucoup de compétences, on est doué, on joue bien, on chante bien, on parle bien. Mais sans le Saint-Esprit, ça c'est du vent. C'est joli, c'est beau, mais quels fruits on va récolter après? Oui, l'Église a besoin du Saint-Esprit, parce qu'il y a tant de gens qui abandonnent l'Évangile, qui quittent les églises, qui se refroidissent dans la foi. On voit même des séminaires, des instituts bibliques qui formaient autrefois des pasteurs missionnaires, enseignent maintenant le scepticisme, le libéralisme. Pourquoi? Il n'y a plus la flamme du Saint-Esprit. C'est la philosophie, c'est la pensée humaine. Il est temps, mes amis, pour l'Église de prier pour que Dieu renverse toutes ces situations-là. Pour qu'il apporte vraiment un réveil en Europe, en France, en Vendée,
au Sable d'Olonne, dans ma ville, le Brésil, partout dans le monde. Mais il faut que l'Église prie, qu'il reste, comme dit la parole, dans la brèche, pour intercéder. Nous voyons les apôtres confrontés à une forte demande d'aide sociale même à l'époque. Les veuves étaient négligées, restées à côté, laissées. Et donc les apôtres ont pris une décision. Ils ont dit, consacrons-nous à la prière et au ministère de la parole et choisissons des hommes remplis d'esprit. Même pour faire la table, il faut être rempli d'esprit. Même pour passer un coup de balai, la Bible dit qu'il faut aussi de l'esprit. Des hommes remplis de l'esprit et de sagesse pour s'occuper des tables. Et nous, on continue à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. C'est comme eux, on doit aussi penser la même chose. Il y a des gens qui font telle chose, il y a d'autres qui font ça, d'autres qui font ci. Mais il y a une place pour tout le monde. Oui, l'Église a plus que jamais besoin de prier, mes amis. Priez. Oui. Pour que l'Esprit Saint nous remplisse. Afin qu'on fasse ce qu'il veut qu'on fasse. Afin que les gens se convertissent. Afin que les gens soient guéris. Afin que les gens soient restaurés. Afin que la nation change. Il faut qu'on prie. Et que l'Esprit vienne et nous remplisse de puissance. Moi, je peux dire à moi-même, ça suffit. Joël, il faut qu'on aille plus loin. L'Esprit Saint, il me parle de cette façon-là. Je vous ouvre mon cœur là. Parce que moi-même, j'étais confronté avec ça. Oui, nous avons besoin de prier pour que l'Esprit Saint vienne et nous remplisse. Même si on fait des belles choses, même si on a envie de faire, on est doué, mais parfois il manque quelque chose. Cette flamme. C'est la première chose, le Saint-Esprit, qu'il vienne. Deuxième chose, la prière est la base du réveil de l'Église, comme je disais tout à l'heure. Oui, on entend, on lit des choses, des articles, c'est beau, tout ça. Mais nous ne voulons pas simplement lire ce qui est arrivé à une époque. On a même des Bibles qui racontent plein de choses qui se passaient, hein Bruno? La Bible du réveil, il y a plein de témoignages, c'est beau, c'est génial. C'est bien de savoir qu'il y a eu un moment où Dieu a visité son peuple, il a répandu le Saint-Esprit. C'est bien de lire, c'est bien de savoir, c'est important. On sait que ça est arrivé à Jérusalem, à Antioche, à Éphèse, aux premiers chrétiens de l'époque. Ce que Dieu a fait dans le passé, même en Angleterre, ici en France, aux États-Unis, oui, on connaît un peu l'histoire. Mais est-ce que ça nous suffit de savoir? Oui, parfois ça nous booste, ça nous pousse. Mais nous voulons les vivre aussi. Nous-mêmes, moi-même, je veux le vivre. Cette visitation spéciale de Dieu. Nous avons besoin d'un souffle de Dieu. On a même chanté plusieurs fois, c'était exprès, le Saint-Esprit a choisi des chants pour aujourd'hui, qui parlent exactement ce qu'on vient de partager ce matin. Il n'a même pas discuté quel était le sujet. Nous avons, oui, besoin d'un souffle de Dieu, d'une visite puissante de Dieu, d'une manifestation de sa puissance, qu'il puisse enlever les cendres et souffler sur les braises, qu'il s'apprenne le feu à partir de mon cœur, de ton cœur. Alors laissons Dieu souffler cette braise de nos cœurs. Combien de personnes, mes amis, sont apathiques? Combien de personnes anxieuses, désespérées? Combien de personnes qui trouvent toujours même une bonne excuse de ne pas venir à la maison de Dieu? Ah, il fait trop froid. Ah, il fait trop chaud. Ah, l'essence, c'est trop cher. Ah, c'est loin.
on trouve toujours une excuse. Et même pour s'engager avec Dieu, dans ce qu'il nous appelle à faire, c'est parce que la braise, elle est, comme on dit, pas tiède, tiède c'est l'eau, voilà, un peu éteinte, voilà. Un peu, on ne dit pas complètement. Parce que la braise, elle n'est jamais éteinte, complètement. La flamme, elle est là. Elle brûle, mais pas assez. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, apathiques, qui s'en fichent, indifférentes. Mais mes amis, au nom de Jésus, que l'amour de ton cœur ne se refroidisse pas. Ne te laisse pas être refroidir. Que la flamme ne s'éteigne pas et que la ferveur ne s'estompe pas dans ton cœur. Jamais. Au nom de Jésus. Qu'elle augmente plutôt. À moi, Seigneur, aussi, dans mon cœur. Même les portables sont agités aujourd'hui. Ils sont déjà 2 qui sont tombés. Je pense qu'ils sont choqués avec ce que je dis. Amen. Je veux être enflammé. Je veux moi. Et je veux que vous soyez aussi enflammés par le Saint-Esprit. Pas pour ce que je vous dis, mais par le Saint-Esprit. Je ne veux pas aujourd'hui avoir un bâton dans ma main. Hein. Ce n'est pas ça le cas. Je suis désolé si c'est un peu le cas pour vous, mais tout doucement. Je veux que vous soyez enflammés par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même. Parce que c'est son plan, c'est son désir pour nous, pour son Église. Oui, nous avons besoin de cette pluie. On peut même romantiser les choses, hein, de la pluie de l'Esprit. Qu'elle tombe sur nous. Qu'il soit déversé comme un torrent, un ouragan dans nos cœurs. Parce que le prophète, Dieu avait dit par le prophète dans 2 Chroniques 7, 14, vous connaissez, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, ici renonce, confesse ses péchés, se dépouille devant moi, qu'est-ce que Dieu fait? Je vais t'écouter. Ah oui, là je t'écoute. Là je vois qu'il t'a envie vraiment de me connaître, d'avoir plus de moi. Je t'écouterai du haut du ciel, là où elle est assise de son trône. Il dit encore, je lui pardonnerai son péché. Il va nettoyer ta vie, notre vie. Et en plus, il va guérir le pays, là où nous sommes, c'est-à-dire la ville, le quartier, la maison, le travail, là où je suis. Moi-même, j'apporterai cette fraîcheur de l'esprit par la guérison, par la beauté. Mais si mon peuple me cherche, c'est la promesse de Dieu, mes amis. Il répondra à son esprit sur les assoiffés, ceux qui ont soif de Dieu. Alors il faut avoir soif de Dieu. Je veux plus de Dieu. Oui, c'est beau cette phrase. Elle est belle, pardon. Mais il faut se mettre en marche. Tu as soif de Dieu? Oui, allez-y, vas-y. Ceux qui n'ont pas soif de Dieu n'ont pas de réveil, n'ont pas d'expérience avec Dieu. Nous avons soif de tant de choses, mes amis. De l'argent, de la santé, du succès, de la réussite, du prestige. Oui, nous avons tous soif de ces choses-là. D'avoir un bon travail, de la stabilité. Mais nous avons besoin d'avoir d'abord soif de Dieu. Comme avait dit David dans Psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, parce que je vis dans une terre aride, desséchée, sans eau. J'ai soif de toi, mon Dieu. » Que nous puissions chanter ce chant-là. Dis cette poésie-là. Oui, j'ai soif de Dieu. Ok. Mais dans l'histoire, on connaît quelque chose. Par exemple, en 1739, l'Église d'Angleterre, à l'époque, traversait une crise énorme.
Les croyants quittaient les églises fermées, les prédications étaient sans puissance. C'est alors qu'un groupe, ils ont ressenti vraiment cette douleur, cette peine dans leur cœur. Ils ont créé un groupe, ils ont même baptisé le groupe le Club Saint, ou le Saint Club, comme vous voulez. Et ces jeunes gens se réunissaient pour chercher la face de Dieu, pour prier et réclamer un réveil pour l'Église d'Angleterre. Jusqu'à ce que soudain, le 31 décembre de cette année-là, à 3 heures du matin, le Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont tous remplis de Saint-Esprit. L'Église se réveille, un mouvement commence, l'Église est encouragée, et des centaines de milliers de personnes ont été touchées et se sont converties, ils sont sauvés. Parce qu'un groupe de jeunes hommes ont senti cet appel. Ils se sont rassemblés pour prier et chercher la face de Dieu. Bam! Le Saint-Esprit est venu. Encore une chose, au 19e siècle, alors qu'Angleterre, toujours Angleterre, était balayée, désolé Tony, mais c'était des bonnes choses. Était balayée par le libéralisme théologique. Et Dieu a suscité un homme appelé Charles Haddon Spurgeon. Cet homme prêchait devant 12 000 personnes chaque dimanche. Et quelqu'un lui a demandé, mais Charles, quel est le secret que ces gens viennent comme ça, tous les dimanches? Pourquoi y a-t-il tant de changements, de conversions, de manifestations de la puissance de Dieu? Pourquoi? Quel est le secret? Et Charles avait dit, le secret, c'est la réunion de prière de l'église de lundi. C'est la réunion de prière de l'église le lundi. Et cette réunion-là, disait-il, de prière, est l'usine de puissance de Dieu. C'est bien, hein? Une usine de puissance. La prière, toujours la prière. Nous devons prier, mes amis, pour recevoir vraiment cette manifestation de Dieu, un puissant réveil. Et ce réveil ne vient que du ciel. Troisièmement, la prière est la base de la restauration d'une nation. Oui, même s'ils essayent, les politiciens, ils essayent quand même de changer les choses, d'améliorer les choses, même si parfois ils ont tort, mais ils essayent. Mais l'Église doit réaliser qu'elle a entre ses mains cette que j'ai mis comme ça, hein. Désolé, parfois ça ne marche pas, les expressions que j'invente. L'Église a entre ses mains une centrale nucléaire. C'est un mot connu de français. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Oui, c'est une centrale nucléaire qui est entre nos mains. La prière. L'âme la plus puissante au monde. Et on sait bien que, dit la Bible, que Dieu, c'est lui qui met le gouverneur, le roi, sur le trône. Et celui qui l'enlève aussi. C'est lui qui enlève une nation, et c'est lui aussi qui abat une nation. S'il veut. Il a fait ça dans l'histoire. Dans les années 1850, les États-Unis, encore de l'histoire un peu, ont connu un effondrement économique incroyable. Les banques ont fait faillite, les entrepreneurs étaient en crise, les chemins de fer font faillite, les usines ferment, des millions de travailleurs sont au chômage. En 1850. Et face à cette crise, le 1er juillet de 1857, un homme appelé Jérémie Lanphier, un homme d'affaires, un vendeur de chaussures en fait, il a décidé de faire quelque chose. Il n'était pas content de ce qui arrivait à son pays, dans son pays. En fait, il a décidé d'imprimer des tracts, des invitations. Il l'a envoyé dans son quartier, à New York, pour inviter les gens à une réunion de prière. Il a commencé cette réunion dans un hôtel. Son objectif, réunir des marchands, des commerçants, des mécaniciens, des voyageurs, pour chercher Dieu ensemble. Lors de la première réunion de prière, 6 personnes. Pas mal pour la première.
Deuxième semaine, 40 personnes. Waouh! 6 mois plus tard, devinez combien de gens venaient? 10 000 hommes. 6 mois après. 10 000 hommes d'affaires étaient là, ils priaient à New York pour un réveil aux États-Unis. Ce réveil est arrivé. Il a balayé tout le pays. Et dans cette même époque, quelqu'un avait dit, la moisson était en feu. Lorsqu'on voyageait dans le pays, disait-il, on a l'impression que tout le pays est une réunion de prière. Parce que tout le monde priait, il cherchait Dieu. Les églises, bien sûr, se fortifiaient, grandissaient de plus en plus. Voilà, mes amis, ces choses sont arrivées réellement ici, dans cette terre, pas loin de chez nous, ici. Alors j'espère, mes amis, chers frères et sœurs, que Dieu nous pousse à prier pour la France de cette manière-là, qu'il y ait un feu qui descend ici, qui convertisse les gens, qui change la nation. Parce que vous savez plus que moi qu'on vit une crise politique, pas qu'ici, mais surtout une crise morale. Et le pays, notre pays a besoin d'une visitation du ciel, oui, d'hommes qui gouvernent, d'hommes qui jugent avec la crainte de Dieu, qui reconnaissent que Dieu est souverain. Nous vivons cette crise-là, aujourd'hui. Et nous avons ce besoin de cette visitation du ciel, parce que les hommes qui nous gouvernent, ils ont besoin de sagesse. Ils ont besoin, eux aussi, d'une visitation du ciel, afin qu'eux, ils disent, qu'ils reconnaissent aussi que Dieu est souverain. Et comme dit le psaume 33, « Heureuse la nation dont l'Éternel est son Dieu. » Nous avons besoin d'une église, mes amis, brisée, comme on avait dit déjà tout à l'heure, à genoux, enflammée, mais surtout brisée, qui s'humilie. D'une église qui a soif de Dieu, d'une église qui se tienne dans la brèche de la prière, afin que Dieu visite et épargne notre nation, ce pays-là. Être à la brèche. C'est, comme on dit, je ne sais pas si en français ça peut marcher, c'est de payer le prix de la prière. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu dit, je cherche. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Mais peut-être plus tard, quelqu'un va dire, mais est-ce que la prière vraiment change les circonstances? On a déjà dit, non, la prière ne change pas les choses, c'est Dieu qui change. Mais c'est par la prière. Elle n'est pas puissante en elle-même, mais la prière active le bras de Dieu, fait bouger le Tout-Puissant. Parce que l'Église qui est faible prie au Dieu Tout-Puissant et Dieu agit, il change les circonstances. Les circonstances de ta vie, de ma vie et du pays. Dans Exode 17, il écrit qu'Israël combattait les Amalécites. Moïse se trouvait sur la colline avec Hur et Aaron. Et eux, ils intercédaient. Moïse, plutôt, intercédait pour les soldats qui étaient dans la vallée, qui combattaient les Amalécites. Il dit la parole que lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait la main, c'était l'ennemi qui était le plus fort. Lorsque l'église des Sables d'Olonne prie à main levée, Dieu agit et on est le plus fort. Mais dès qu'on reste comme ça, on s'en fiche, rien ne se passe. En fait, l'ennemi avance. Et le plan de Dieu, c'est que nous avançons plutôt que l'ennemi. Bah oui. Lorsque nous prions, mes amis, Dieu
fait reculer l'ennemi. Lorsque l'Église prie, les miracles se produisent. Amen. Le roi Ézéchias, il a commencé son règne à l'âge de 25 ans. Il y a 39 ans, il est confronté à deux problèmes très compliqués, impossibles même pour résoudre, humainement parlant. Tout d'abord, il a été menacé par l'empire le plus puissant de l'époque, la Syrie. Ils encerclent Jérusalem avec 185 000 soldats, soit plus que la population de Jérusalem à l'époque. Sennacherib, le roi d'Assyrie, a envoyé un message à Ézéchias en disant « Rends-toi, mon gars, c'est fini, car aucun Dieu ne peut te délivrer de ma main. » Ah, quelle audace! Ben, l'ennemi, il fait ça. C'est du mensonge. Et la Bible dit qu'Ézéchias a prié, Dieu a envoyé, vous savez quoi? Un ange, un seul ange. Et cet ange-là a tué les 185 000 soldats. Parce que quelqu'un a prié et Dieu a envoyé la délivrance. 2 Rois 19, vous lisez plus tard. Mais juste après, Ézéchias toujours, bien qu'un homme riche et puissant, est frappé par une maladie mortelle. Aucun médecin ne pouvait le soigner. Pas possible. Isaïe le prophète est allé le voir et Dieu lui a ordonné, lui a dit, Ézéchias, prépare ton testament. Parce que c'est fini en fait, tu vas mourir. Mais la Bible dit que lui, Ézéchias, il a prié, il a mis son visage contre le mur, il a pleuré, il a imploré même Dieu. Qu'est-ce qu'on lit dans la parole dans 2 Rois 20? Dieu lui a répondu, il lui a donné encore 15 ans de plus de vie. Parce qu'il a prié. Alors qu'il y avait déjà une sentence de mort. Oui, Dieu change les circonstances en réponse à notre prière. Troisième exemple, acte 12. Le roi Hérode avait déjà tué Jacques, le frère de Jean. Puis il arrête Pierre. Il le jette dans une prison de haute sécurité, qui avait quoi à côté de lui? Une garde des 4 escouades avec 4 soldats chacune. Beaucoup de gens pour un seul homme. Il était même attaché, enchaîné. Dit la Bible que l'église était là, dans la salle de l'église, qui priait pour Pierre. Il faisait d'ardentes prières, dit la parole, pour Pierre. Et en réponse à la prière de l'église, un ange de Dieu est envoyé à la prison de haute sécurité pour libérer Pierre. Il dit, lève-toi, Pierre. Mets tes habits, on s'en va. Parce que l'église prie pour toi. Dieu a envoyé la réponse. Voilà, me voici, pour te libérer. Et les portes s'ouvrent miraculeusement et Pierre quitte la prison de haute sécurité par l'intervention divine. Car ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait en réponse à la prière. Vous pourriez peut-être dire, ah non Joël, écoute, oui, ça est arrivé au temps biblique, ces genres de choses. Un miracle comme ça, c'est impossible aujourd'hui. Ben, pourquoi c'est impossible? Alors que c'est le même Dieu. Mais laissez-moi quand même vous donner un exemple de notre temps. Avant de venir ici en France, j'ai eu le plaisir de rencontrer personnellement un pasteur qui s'appelle, il est missionnaire aussi, il a été en Afrique pendant 20 ans, Ronaldo Lidorio. Très connu au Brésil, je l'ai rencontré. Il faisait une conférence, je suis allé dans cette conférence-là sur mission. Et on a pu discuter ensemble, on a même prié ensemble pour notre appel ici en France. Je lui ai expliqué les choses, il m'a encouragé. Du coup, sa maman, Madame Lidorio, qui s'appelle Elsa, elle a raconté un témoignage dans un livre intitulé « Maman d'intercession », des mamans qui intercèdent. Et sa mère, la mère de pasteur Ronaldo, raconte que lorsque son fils prêchait au Pérou, là-bas, à côté de Brésil, des terroristes sont entrés dans l'église où il prêchait cette nuit-là. Ils l'ont attrapé, ils l'ont encagoulé, ils l'ont mis dans une voiture, ils sont partis. Pour faire quoi? Tout simplement pour le tuer.
Ils arrivent donc à un endroit où ils tuaient les gens. Ils se débarrassaient des gens de cet endroit-là. C'était classique. Mais cette nuit-là, le ciel a bougé. Sa mère, qui était chez elle, qui ne savait rien, se réveille au milieu de la nuit, avec le cœur pesé, lourd. Elle a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à mon fils, mais je me tiens dans la brèche en sa faveur, quand même. Peut-être c'est ça, elle a dit. Elle a écrit son témoignage. Au moment où son fils allait être abattu par les terroristes, le gang, une voiture arrive de nulle part, comme ça, le prend, l'arrache des mains du gang, ils le mettent dans la voiture, ils partent avec le pasteur. Il était épargné miraculeusement. Parce que une maman, une personne a prié. Dieu l'a réveillé quand même. Enfin, la prière nous permet d'affronter tout ça. Dieu, il change les circonstances en réponse à la prière encore aujourd'hui. Là, maintenant, si vous voulez. Car il est le même. Il le fait pour la gloire de son nom. Enfin, pour terminer, la prière nous permet d'affronter des grands drames dans notre vie personnelle. Oui. Il écrit dans le psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ici, on voit un commandement. « Invoque-moi au jour de la détresse. » Ici, on trouve aussi une promesse. « Je te délivrerai. » Et on voit ici un résultat. « Et tu me glorifieras. » Invoque-moi, je te bénirai et tu me loueras. Tu raconteras ce que je fais. Vous savez bien que vendredi dernier, ma mère est partie. Et gloire à Dieu, elle regarde maintenant la face de notre Seigneur. Parce qu'elle était chrétienne. Depuis 1974. Et le pasteur là-bas, d'aujourd'hui de notre église, a trouvé dans des comptes rendus de l'église le jour qu'elle a été baptisée. Et moi, je ne savais même pas. C'était en octobre. Donc 1714. J'essaie de parler comme vous. 1900, mais 1900, ça passe aussi. Il a trouvé cette information que j'ai trouvée très bien, cool. Et grâce à la technologie, on a pu regarder en direct le culte qu'ils ont fait en mémoire de ma mère. La cérémonie funèbre. On a pu suivre tout, quoi. Les chants, les paroles, on a vu la famille qui était là. Et la personne qui était dans la technique, c'était un ami à moi. Je lui disais, fais un zoom là, pour que je puisse voir les gens. Il faisait, c'était vraiment bien. Je rends grâce à Dieu pour ça, parce qu'on a pu aussi pleurer avec la famille, même si on n'était pas là. Mais c'est vrai que ça fait vraiment mal, parce qu'on voulait pleurer ensemble avec eux. Mais voilà, au moins on a vu, on a ressenti les choses, on a écouté les chants, les paroles qui ont été adressées. Voilà, vous savez que ma mère est décédée vendredi dernier. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Dieu répond même les prières qu'on n'a pas envie de faire. Je répète, Dieu répond même les prières qu'on n'a pas forcément envie de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que vendredi matin, tôt, ma soeur m'envoie un message, juste pour dire, Joël, la nuit c'était très compliqué avec ma mère, avec notre mère. Je fais venir le médecin, il va venir ici ce matin, vendredi matin. Bah, ici c'était déjà 11h, là-bas c'était 7h du matin. Et je suis parti, elle m'a envoyé ça, ok, bah, je suis parti ici pour venir à la salle pour allumer le chauffage pour notre étude biblique. C'est pour ça que j'ai annulé, voilà, vous savez. J'étais ici, j'allume le chauffage, je rentre chez moi. Quand je suis sur le chemin, en face de l'eau claire par là-bas, je me suis dit, mais Seigneur, je prie pour ma mère. Alors, maintenant. Mais je vous dis simplement, je la laisse partir. Je lâche. Prends-la. Je suis en paix.
je la laisse. Je fais simplement cette phrase, cette prière, tout simple. Je rentre. 1 heure plus tard, je pose la question à ma sœur, est-ce que le médecin est déjà passé? Elle dit, elle a écrit 2 mots. Elle n'est plus là. J'ai pas réalisé tout à fait. Je l'appelle tout de suite. Mais explique-moi, c'est vraiment ça? Là, elle raconte tout. Oui, elle est partie comme un oiseau, quoi. Elle s'éteint. S'éteint. Et le médecin était déjà là. Mais voilà. Je me suis dit, mais Dieu a répondu à ma prière que je viens de faire. Même s'il savait déjà qu'elle allait partir dans ces moments-là, quoi. Mais il nous pousse parfois à faire des prières qu'on n'a pas envie de faire. Là, j'étais en paix parce que c'est cette réponse-là que je voulais aussi. Même si on voulait la garder, c'est normal, hein, vous savez. Mais elle était déjà avec lui, elle était déjà inscrite dans son livre au ciel. C'est bon, elle a bien vécu, même si elle a traversé pas mal de situations trop difficiles. C'est mieux comme ça. Mais Dieu répond, mes amis, les prières que nous n'avons pas envie de faire. Même là, il peut. Parce qu'il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Il sait mieux que nous. Alors si, je ne sais pas si tu traverses voilà, des situations difficiles, d'angoisse. Je ne sais pas dans quelle crise vous êtes en train de vivre. Parfois des crises qui n'a qu'un miracle qui peut solutionner. Mais sache que Dieu peut tout faire. Et aujourd'hui, il te donne un conseil. Faites appel à moi. Simplement. Et ce jour-là, je te délivrerai et tu me glorifieras. Faites appel à moi, il te dit ce matin. Je termine avec, bien sûr, l'exemple ultime de ce que Dieu fait, ce qu'il peut faire à travers la prière. Jésus lui-même. On ne peut pas s'en passer de lui. À Gethsémani, vous savez, lors de cette nuit fatidique, il a été arrêté, craché dessus, fouetté et tout. Cette nuit-là, Jésus a pris avec lui 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et à ce moment-là, avec les 3, ce petit groupe, il ouvre son cœur, il leur dit, « Mon âme est profondément attristée, une tristesse de mort. Restez ici, veillez avec moi. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'endorment. Mais les Écritures disent que Jésus est allé entrer, on va dire, dans cette chambre qui avait une bataille titanesque même. Ce moment terrible, il se prosterne, il est à genoux, il prie. Son visage est contre terre. Sa sueur devient comme du sang. Mais lorsqu'il se lève, l'angoisse n'est plus là. L'angoisse qu'il y avait avant laisse la place à la sérénité. Il s'humilie devant Dieu, il se lève plus fort. Et à partir de ce moment-là, il est arrêté, il est battu, mais il reste ferme comme un roc. Et à partir de ce moment-là, il porte la croix, il porte ta croix, il porte ma croix, dans les rues de Jérusalem. Il est ensuite cloué à ce bois maudit qu'on dit. Il transforme cette scène d'horreur en une scène pour la gloire de Dieu. Un instrument de salut pour tous ceux qui croient en lui. Alors je bénis Dieu lorsque tu pries, lorsque tu fais appel à lui. Dieu peut enlever la douleur de ton âme, ton cœur, l'angoisse qui est toujours là. Dieu change, il change les circonstances, il te donne la victoire parce que c'est son plan de te donner la victoire, de nous donner à l'Église. Il est temps pour l'Église de prier à genoux, mes amis. Il est temps de nous, l'Église du Seigneur, que nous prions, que nous puissions prier à genoux. Et comme dit la parole, résistons au diable, mais pas à Dieu.
Dieu veut entrer dans ta vie comme plus jamais. Alors, résistez pas à Dieu. Ne résiste pas à Dieu. Et même si nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, comme dit la parole, l'Esprit Saint nous vient en aide. Et lui-même, il peut même intercéder à notre place. Parce qu'on n'arrive pas à formuler des phrases, il n'y a pas de mots, mais l'Esprit Saint exprime d'une façon qu'on ne peut pas. Que penses-tu, que pensez-vous de changer aujourd'hui, là, maintenant? Que penses-tu de faire maintenant appel à Dieu? Que penses-tu de faire maintenant en disant, Seigneur, maintenant s'il te plaît? C'est audacieux? Ben oui, c'est audacieux. Mais c'est ça qu'il attend de nous, d'être audacieux. On peut dire, maintenant Seigneur, viens maintenant. Fais tomber sur moi ta puissance. Maintenant, change cette situation. Maintenant, Seigneur. Bien sûr, avec crainte, avec respect, avec foi. Mais je vous invite simplement à prier comme ça. Maintenant, Seigneur, nous voulons maintenant. Tout ce qu'on vient de partager là, maintenant, Seigneur, fais maintenant. Est-ce que vous pouvez oser comme ça aujourd'hui? Moi, je veux. Aujourd'hui, peut se passer des choses. Et si vous voulez oser, avec crainte et foi, dites-lui, maintenant Seigneur, nous sommes à genoux, nous nous humilions devant toi. Les choses nous ont préparés pour ça, pour ce moment. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur. Regarde-moi, qui suis-je? J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de cette pluie. J'ai besoin de ce changement de vie. Je ne veux plus prier comme avant. Je veux prier différemment, autrement, comme tu veux. Dites-lui là maintenant, Seigneur, viens dans mon cœur et fais ton œuvre maintenant. Je vous laisse avec Dieu.